Alors, la correction de l'exercice société TIMO. Donc, pour rappel, hop, la mise en situation. Vous êtes dans une entreprise qui stocke des matériaux de construction et vous devez préparer et expédier plusieurs commandes sur différents chantiers. Et avant cela, on vous demande d'affecter les intérimaires sur leur zone d'entrepôt. Donc, c'est la première mission. D'accord? Voilà, vous devez identifier les zones de votre entrepôt et affecter les 4 intérimaires en fonction des permis et des autorisations de conduite qu'ils détiennent et en fonction des besoins de l'entreprise qui sont ici. D'accord? Donc il nous faut un employé sur la zone extérieure, 2 employés pour les palettes intérieurs et un employé sur la zone de picking. D'accord? Donc pour cela, vous avez le plan de l'entrepôt avec les différentes zones. Donc la zone paletier extérieur, les paletiers intérieurs et la zone de picking. Donc vous deviez simplement compléter ce tableau en fonction des autorisations de conduite que chaque intérimaire avait ici. Donc Monsieur Delard, lui, a l'autorisation pour les chariots de catégorie 1, catégorie 3 et catégorie 5. Donc vous pouvez l'affecter au paletier extérieur, parce que c'est le seul à avoir les autorisations de conduite. Voilà, je vous transférerai le corrigé. Et ensuite, donc, vous deviez préparer les commandes. Donc les commandes, pour ça, vous aviez l'état des stocks avec l'adressage de chaque produit et le stock disponible, c'est-à-dire les quantités de marchandises dont on dispose. Et vous aviez les commandes. Alors, pour cela, pour réaliser ce travail, il fallait faire un petit travail sur le brouillon. Déjà, première étape, identifier quel produit correspond à quelle zone, pour savoir quel préparateur pourra préparer la commande. Donc ça, c'est un travail que vous deviez faire sur votre brouillon. Et ensuite, vous deviez reprendre les bons de commande un par un. Donc pour la commande, par exemple, 625, vous aviez 2 produits qui étaient en zone, donc vous repérez la zone, et qui devaient pouvoir être réalisés soit par Kies, soit par Merlot, puisque c'était en zone intérieure, en zone 2. D'accord? Vous vérifiez en même temps si on dispose bien de toutes les quantités commandées. Donc ici, il n'y a pas de souci. Et pareil pour toutes les commandes. La commande 626, donc pareil, elle correspond aux zones 2, donc au paletier intérieur. Donc elles peut être réalisées par Kies ou Merlot. Par contre, attention, pour la référence du parquet stratifié, il va vous manquer 3 quantités. Pour la commande 684, correspond aussi à la zone 2. Donc elle pourra être préparée soit par Kies, soit par Merlot, et les quantités sont suffisantes. Pour la dernière, la 685, vous voyez que on a des marchandises en zone 3 sur la zone extérieure et en zone 1 en picking. Donc là, elle sera préparée et par Delard qui est à l'extérieur et par Fétard qui est en picking. Les quantités sont OK. Donc, et à partir de là, une fois que vous avez réalisé ce travail, vous pouvez compléter les bons de préparation. Excusez-moi, c'est pas ça. Les bons de préparation en tenant compte des annotations. Bon de préparation, plusieurs préparateurs pour une seule commande. Donc là, on arrive donc à la commande 685 qui sera préparée à la fois en extérieur par Delard pour ces 3 produits-là et à la fois par Fétard en zone picking pour ces 2 produits-là. D'accord? Plusieurs préparateurs une commande, c'est la commande 685 où on a de la marchandise à aller chercher à l'extérieur et où on a de la marchandise à prendre en zone de picking, ici par Fétard. Donc vous complétez vos bons de préparation en nommant à chaque fois le numéro de commande, l'adresse du produit, la référence, sa désignation, quantité commandée et les quantités préparées.
D'accord? J'avance vite, je vous transférerai le corrigé. Ensuite, on a un cas de figure où on peut avoir un préparateur pour plusieurs commandes. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs commandes qui étaient situées sur la zone 2 en intérieur, donc qui seront préparées par Kies, notamment les commandes 625 et 626. Donc elle va préparer ces deux commandes en même temps. Par contre, on n'oublie pas, lorsqu'on prépare une commande, on fait attention également au circuit que l'on va prendre dans l'entrepôt pour réduire au maximum nos allers-retours. Donc vous faites attention à l'ordre dans lequel vous disposez vos produits. Là, petite difficulté, attention, c'est pour le parquet stratifié où on a vu qu'il allait nous manquer 3 paquets. Donc vous le notez bien ici dans les quantités restant à livrer. Et enfin, autre cas de figure, un préparateur, une commande. Donc là, on va donner la commande 684 à Merlot, qui n'a pas eu de bon à préparer encore. Et donc pareil, vous reprenez les références et les marchandises. Une fois que vous avez fait vos bons de préparation, vous pouvez maintenant préparer les bons de livraison. Alors le bon de livraison, lui, il correspond bien au bon de commande et non plus au bon de préparation, hein, d'accord? Donc vous reprenez bien l'adresse de livraison, le numéro de la commande et les différents produits commandés, en regardant si on livre bien les mêmes quantités que le client a commandé. Et vous n'oubliez pas le nombre total de colis qui correspond à ici simplement à l'addition de toutes les quantités. Donc pareil pour le bon de livraison de Licheron qui correspond à la commande 625 de produits où on avait toutes les quantités nécessaires. Et 22 colis. Pour la commande de Terretz qui correspond à la commande 626, on avait une livraison impérative avant 10 heures, donc on n'oublie pas de le remettre sur le BL. Et attention, là, il nous manque bien 3 paquets de chaînes à livrer. Donc on remet ici, il reste à livrer. Quantité livrée, on en mettra bien 17 et pas 20. Et le nombre de colis livrés correspond à 29. Et la dernière, le dernier BL pour l'entreprise Fontaine, qui correspond à la commande 684. Là, on avait toutes les marchandises, 14 colis. Voilà, j'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. Je vous l'envoie, j'envoie le corrigé directement.